notre invitée du jour, c'est Audrey Longetti. Bonjour Audrey. Bonjour Caroline. Vous êtes la vice-présidente de l'association Les Sablaises-Le Mag. Alors j'ai mon petit papier, mais juste pour le titre, parce que Les Sablaises-Le Mag, on vous connaît bien. On vous a reçu au moment de la création, donc ça remonte maintenant, hein, ça fait un petit paquet de mois, voire d'années, parce que Les Sablaises-Le Mag, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans que ça existe? Au plus, en fait l'association existe depuis juillet 2021 et le premier magazine est sorti en janvier 2022. Janvier 2022, ben oui. Alors parlez-nous un peu de l'équipe aujourd'hui, comment ça va? Ça va bien. Ouais. On a une vingtaine de rédactrices, on a un rédacteur et on a une chargée de com. Et on choisit nos sujets au gré des coups de cœur et des rencontres. Est-ce que les choses ont évolué en tous ces numéros-là? Il y a le numéro 15 qui va sortir, là, dans quelques jours maintenant. Est-ce que le projet, le bébé qui va sortir, ressemble à celui des débuts? Au niveau du fond, de la maquette, de la ligne éditoriale aussi. Okay. La forme, ça reste la même base. Notre rédactrice en chef a fait un boulot magnifique sur Canva, elle organise ça, donc la forme reste la même. Alors, on a quand même une différence en fonction des saisons, puisque c'est un trimestriel, donc les couleurs diffèrent, mais ça reste les mêmes couleurs chaque année. Après, le fond, évidemment, est différent, puisque même si les catégories sont diverses et variées, on va chacune choisir un thème qui nous plaît ou un thème qui nous fait vibrer, un thème qui nous inspire. Enfin, voilà. Hier, j'ai rencontré Laura Le Goff qui parlait de la Vendée Globe Foundation. Tout de suite, j'ai envoyé un message à Claire en disant « Est-ce que tu valides je veux dans le prochain écrire là-dessus » quoi. Donc, elle m'a dit oui. Donc, on a cette liberté en fait, de choisir le sujet qui nous inspire en fonction de chaque thème. C'est votre quotidien qui finalement va guider le choix éditorial. Quotidien un peu plus ciblé évidemment sur la vie au Sables d'Olonne, puisque rappelons-le, les Sablaises-Le Mag. Alors j'ai pas de retour caméra, mais normalement on a la couverture qui apparaît. Ça c'est le tout dernier numéro qui vient de sortir. On avait l'édition d'avant avec effectivement des gens qui se baladent au bord de la mer. Voilà. Il y a toujours ce côté évidemment, on n'est jamais loin de l'océan. Avec vous. Qu'est-ce qui nous attend dans le prochain numéro? Je ne veux pas vous spoiler, non, mais il va falloir le lire. Non, ça reste encore divers. Nous, on n'a même pas en plus les infos des autres. On garde comme ça cette petite surprise qui nous fait du bien. De toute façon, le journal est vraiment tourné sur le positif, il est local mais ouvert sur le monde, donc on va vraiment aborder plein de choses. On a des rubriques qui sont récurrentes. On peut avoir, je les ai notées parce que je ne les connais pas par cœur. Il y a du bien-être, ça parle des enfants aussi, de la famille. C'est ça, on a des initiatives, du numérique, du patrimoine, psycho, boulot, éducation, jardin, nature, beauté, cuisine, œnologie, bien-être, donc voyage, agriculture, coup de cœur, et le coup de cœur du libraire aussi qu'on a fait depuis peu. Voilà. Et alors, les Sablaises-Le Mag se lancent aussi un petit peu dans l'événementiel, puisque vous allez, dans quelques jours, il me semble que c'est ce week-end, samedi, organiser une dictée solidaire. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on a organisé ça avec 2 autres associations à Sainte-Foy, et on s'est dit qu'on aime lire, on aime écrire, pourquoi ne pas proposer cette dictée pour réunir des gens, et solidaire parce que, alors l'inscription elle est dérisoire, mais c'est aussi qu'on va emmener un livre. Et ce livre, il sera transmis à une autre association locale, que ce soit des enfants, des seniors. On verra en fonction des livres qu'on va recevoir. Et en plus, la dictée sera lue par Chapuz, qui est quand même assez connu chez nous. Serge Marais, donc comédien bien connu dans le département, effectivement. Mais alors, si vous me parlez de Chapuz, moi, ça veut dire que la dictée, elle va quand même avoir un petit peu de patois, non? Je sais pas, on verra. En tout cas, il va nous faire un grand plaisir, c'est qu'il va nous faire un extrait de son prochain spectacle. On va avoir 10 minutes de son futur spectacle. En plus de la dictée. En plus. Vous n'allez pas réécrire son spectacle. Quel est le niveau? Est-ce qu'on peut y aller en famille, par exemple? Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Donc tout le monde peut se lancer. Oui. Quasiment sur le premier jour des grandes vacances, vous nous organisez une dictée. Comment s'est fait le choix de l'association, justement, partenaire? Alors il y en a 2, il y a la librairie, la bibliothèque de Sainte-Foy et puis des arts et des mots, et c'est parce que c'était commun en fait sur le sujet,
Voilà, c'est fluide, en fait, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Assez naturellement. Oui. Revenons à votre magazine. Au début, c'était uniquement numérique. Oui. Et puis, vous avez décidé de passer en papier. On peut d'ailleurs prendre l'initiative de commander la version vraiment physique, concrète. Je crois que c'est 7 € si on passe par la plateforme. Pourquoi ce besoin de retour au bon vieux papier ? Le contact, il n'y a rien de tel. Parce que feuilleter un magazine, c'est quand même très agréable, que ce soit sur la plage, que ce soit oui, vous parliez tout à l'heure des commerces, dans une salle d'attente. On vous laissera d'ailleurs un magazine pour vous. Et puis, je sais pas, de voir le projet vraiment réel, en fait, ça donne je sais pas, un petit sentiment d'encore plus de fierté, de dire, bah oui, nos bébés, ils sont beaux, ils sont là, on les voit, quoi. Et justement, alors pour l'impression, donc je le disais, quand on commande la version impression, donc c'est payant. Le numérique, ça reste gratuit. Oui. C'est ce qui vous permet de financer justement le peu d'argent qu'on verse au moment de l'achat du magazine. C'est ce qui vous permet de financer l'existence des Sablaises Le Mag ? Pas du tout, en fait. C'est tout du bénévolat. Tout est du bénévolat. On a organisé 2 marchés d'été, donc l'année dernière et l'année d'avant. Là, ça nous avait ramené un peu de sous qui nous permettent de payer le Brévo Pro pour envoyer justement gratuitement les articles, enfin les magazines en trimestriel. Et puis le Canva Pro aussi. Mais en fait, on n'a pas de charge. On n'a pas... La mairie, par contre, de la ville, la mairie des Sables-d'Olonne, nous soutient. On a une petite subvention. C'est pareil, ça nous permet de payer ça. Mais en fait, on a quasiment pas de frais à part les logiciels pro que notre rédactrice en chef utilise ou que moi, je gère pour l'envoi de la newsletter. Donc, ce qui vous permet de compter principalement sur les bonnes volontés, pas uniquement féminines, vous l'avez souligné, c'est bien de le dire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains numéros ? Toujours autant de plaisir à rédiger et à partager nos sujets locaux et ouverts sur le monde. Dans les grands événements, d'ailleurs, peut-être qui vont marquer les prochains numéros, vous savez de quoi vous allez aller parler ? On a compris qu'on allait reparler un petit peu du Vendée Globe. Oui, de la Vendée Globe Foundation, en tout cas, parce que j'ai trouvé que le sujet m'inspirait. Voilà. Après, les autres sujets, ça dépend vraiment, encore une fois, des rencontres et des coups de cœur qu'on aura au fur et à mesure. Pourquoi pas faire un article sur TV Vendée ? Ah bah, venez. Si des Sablaises veulent participer justement et rejoindre votre comité de rédaction, c'est possible ? On va faire ça. C'est vrai, non mais... Mais carrément, mais moi je suis toujours partante pour tout. Non, comme les défis et les challenges. Si les personnes nous regardent et ont envie de participer, c'est possible de vous rejoindre ? Pourquoi pas, oui. Donc tout est possible. Oui. Du moment qu'on sait écrire, qu'on sait donner envie aux gens d'écrire sur un article vraiment qui nous inspire et qu'on sait respecter quand même un cahier des charges. C'est-à-dire que la rédactrice en chef passe son temps à répéter les mêmes choses, de 1500 caractères. Et à respecter... C'est important d'avoir du cadre aussi. La place. Et justement, nous, on va respecter le timing de cette émission, de cet invité de la rédaction. On arrive au bout des 8 minutes. Merci beaucoup, Audrey. Donc, le numéro, ça, c'est celui qui est sorti il y a déjà quelques semaines. Oui. Le numéro 15 arrive... Le 15 juillet. Le 15 juillet, voilà. Quant à la dictée solidaire, vous n'oubliez pas, c'est ce week-end, c'est à Sainte-Foy, vous avez dit. Samedi 28 à 14h. C'est avec donc les Sablaises Le Mag notamment, et ce sera sous la houlette de Chapus, comédien vendéen que l'on connaît bien. Merci beaucoup, Audrey, d'être venue sur le plateau de la matinale. Merci.